Nous continuons notre exploration des hanches. La vision, c'est le Padmasana, mais la pause finale n'a aucune importance. C'est juste pour donner une orientation à notre pratique de cette semaine, qui était comment, à travers les pauses debout de la première semaine du mois, on peut aller vers notre pause de Padmasana d'ouverture des hanches. Étirez vos bras, entrecroisez vos doigts et avec les mains jointes, donnez l'extension au bord extérieur du dos. Vous enracinez le coccyx et en même temps, vous éloignez les côtes l'une des autres. Puis séparez vos mains avec un grand mouvement circulaire. Placez le bout des doigts sur le traversin et continuez d'engager les omoplates vers l'avant, le coccyx vers le bas. Donc il y a autant de puissance qui est mise pour absorber les omoplates que pour remplir le bas du dos. Essayez de répartir, voilà, c'est pas un effort, mais c'est quand même une prise de conscience de l'installation musculaire, osseuse, tendineuse. Atmanjani. Joignons les mains au centre de la poitrine et sur l'expiration, fermez les yeux. Prenez une inspiration un petit peu plus longue que la normale pour réciter 3 fois le Om. Et ensuite, nous chanterons, nous célébrerons Krishna ce matin avec le Hare Krishna. Et je le chanterai d'abord et vous chantez ensuite. Inspirez. Essayez de respecter l'intonation pour qu'il y ait la musicalité joyeuse de ce mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Ensemble. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Encore une fois. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Expirons, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Prenons pleinement conscience de l'instant présent dans la pratique, déposons tout ce dont nous n'avons plus besoin et enrichissons-nous des vertus des asanas pour déposer tout ce dont le corps n'a plus besoin pour être dans la mobilité, la souplesse, l'apaisement, la tranquillité. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement on monte. Alors, comment on va commencer cette belle séance? Enlevez votre couverture. Asseyez-vous sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Pas besoin de mur. Là, vous pouvez être les pieds dirigés vers le centre de la pièce, c'est très bien. Non, c'est juste que je peux pas la lumière. Ne bouge pas, c'est très bien. Alors, tu décales si jamais je te gêne. Alors, on s'installe sur le dos. La nuque est longue sur le sol. Ramenez la jambe droite à la poitrine. Laissez la tête au sol. Et simplement, observez comment se comporte la hanche quand vous ramenez le genou le plus proche possible de vous.
Donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle une flexion de la hanche, c'est-à-dire que la cuisse revient vers le tronc. Donc, il y a beaucoup de mouvements que la hanche peut faire, puisque c'est une articulation qui peut faire une circonduction, comme l'épaule, comme la cheville, comme le poignet, comme la tête. Elle peut faire des tours complets dans tous les sens. Changer de jambe. Pareil, on s'offre déjà à la mobilité de notre hanche. Voilà, par exemple, moi, si je fais un petit bilan rapide, la hanche droite, ça s'est très bien passé. La hanche gauche, quand je rapproche, je sens qu'il y a, comme en poussant très fort, une petite adhérence, quelque chose qui demande à être un peu plus souple, un peu plus vaste, un peu plus large. Donc, je prends conscience de ça avec des allers-retours, de la respiration calme et tranquille. On va déposer la jambe au sol. Maintenant, prenez votre genou droit, étirez votre main gauche sur le côté gauche comme si vous vouliez faire un axe horizontal pour retenir le sol. Et là, vous ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Et vous déposez votre coude au sol. Déposez complètement le coude. Et le pied droit, il reste flex, très flex. Et toute la face interne de la cheville, du mollet, du genou, de la cuisse s'élève vers le plafond. En même temps, enracinez votre fesse gauche et le côté gauche du sacrum au sol, avec la succion abdominale et pelvienne, comme si vous vouliez faire tourner le nombril de la droite vers la gauche, pendant que vous ouvrez généreusement la jambe droite vers l'extérieur. Inspirez, remontez. Et faites 3 descentes. Inspirez, enracinez-vous à gauche. Expirez, descendez. Enracinez-vous plus. Inspirez, remontez. Et sur le 3e, en même temps que vous descendez, vous absorbez complètement la tête de fémur côté droit dans la hanche droite. Comme si vous vouliez faire sortir la tête de l'humérus, la tête du fémur, vers l'aine droite. Encore, encore. Projetez la boule osseuse du fémur, la tête du fémur, vers l'aine droite. Faites ça très fort. Inspirez, remontez, changez de jambe. Tenez à gauche, ouvrez la main droite, placez la main droite sur le sol, ramenez le genou gauche à la poitrine, inspirez, expirez, allez-y. Ouvrez. Alors peut-être que vous ressentez qu'à droite, c'est descendu d'une certaine façon. À gauche, ça ne descend pas de la même façon. Plusieurs fois, inspirez, remontez, expirez, descendez. Pendant que vous descendez à gauche, le coude gauche se rapproche du sol. Et j'exerce cet exercice d'absorber la tête de fémur en direction de l'aine gauche. Faites ça très fort. C'est très important pour les Padmasana, ça. Inspirez, revenez doucement. À nouveau, expirez, allez-y. Approfondissez, enracinez, ancrez. Remontez, replacez vos 2 pieds au sol. Maintenant, les 2 genoux à la poitrine. Les pieds sont déployés, les voûtes plantaires complètement ouvertes, séparez vos clavicules. Maintenant, les 2 genoux vers l'extérieur, ouvrez. Ouvrez et installez le mollet perpendiculaire à la cuisse. Les pieds ne sont pas ouverts, ils sont alignés. Et vous revenez sur l'inspire. Sur l'expire, excusez-moi, et sur l'inspire, vous ouvrez à nouveau. Conservez vraiment ce flex des pieds, cet angle droit des jambes. Revenez au centre. 3e fois, descendez. En même temps que vous faites ça, emmenez votre coccyx en direction du mur qui est devant vous, ou du mur qui est du côté des fesses, des pieds. Inspirez, revenez, une dernière fois. Quand j'ouvre, en même temps que j'ouvre, j'allonge le bas de ma colonne vertébrale. On descend sur l'expire, on remonte sur l'expire. Oui, on remonte sur l'expire, on descend sur l'inspire. Voilà. Et là, vous pouvez maintenant rester sur l'ouverture. Et s'il vous plaît, dans cette ouverture, engagez votre coccyx très loin. Comprenez ce mouvement, s'il vous plaît, du haut des fesses qui va en direction du coccyx. Encore. Voilà. Et ça, vous allez en avoir besoin pour toutes les poses en Upavishta Konasana, toutes les poses en Parivrita Janushirshasana. Inspirez, remontez. Tendez vos jambes, étirez vos bras vers l'arrière. Étirez vos bras vers l'arrière. La nuque est longue.
faites plusieurs mouvements avec vos chevilles. Pourquoi? Parce que dans le Padmasana, il y a, en même temps que la jambe revient pour aller vers le cou de la cuisse, il y a la flexion intense des chevilles tant que les hanches ne sont pas ouvertes. Cercle vers l'extérieur, préparez les chevilles. Continuez d'engager le coccyx en direction du mur qui est devant les qui est du côté des fesses. Changez de sens de direction. Enracinez le bas du dos. Enracinez les bras dans le sol. Ok, pliez vos jambes. Enroulez sur le côté droit et remontez. Première étape, on a déjà fait une certaine ouverture. On écoute comment ça fait à l'intérieur. Et comme il ne faut pas beaucoup d'exercices pour entrer déjà dans un état modifié, on est vraiment dans l'instant présent et tout ce dont on avait comme bavardage au début de séance commence déjà à se dissiper, voire complètement disparaître pour certains élèves. Bien. Alors là, je vais changer mon tapis de place. Comme ça, vous verrez mieux. Vous avez besoin d'avoir suffisamment d'espace, regardez bien, pour que vous puissiez ouvrir après contre le mur vos jambes. Il n'y a rien qui doit vous déranger. Vous voyez, par exemple, la plante, là, elle va me déranger. Voilà, ok? Allez-y. Donc, normalement, vous, ça devrait être pas mal, hein? Ouais, ça devrait être bien. Bah, allez-y, faites un essai. Faites un essai, on va voir ce que ça donne. Alors, vous avez besoin d'une sangle pour faire cet exercice et de déplacer la caméra. Non, il faut se rapprocher du mur. Non, il faut vraiment se rapprocher. Tu vois, ouvre tes jambes, Pascal. Pascal, tu peux aller un peu plus à gauche, tu as la place encore. Ouais. Moi, un peu plus à droite. Non, c'est bon. Oui, elle peut se pousser un peu. Allez. Vous voulez sur le côté droit, venez voir, je vous montre. Alors, vous avancez près du mur. Alors, je m'excuse, je ne me sers pas des cordes. Sinon, vous allez me dire, moi, je n'ai pas les cordes pour m'avancer. Je veux avancer mes fesses contre le mur. Comment je fais? Bah, je mets mes pieds plus haut, mais pas comme ça. Comme ça. Je lève mes fesses et je marche avec mes épaules. Vous voyez, je rampe. Et ensuite, tac, je me calme. Hein? Alors, on dira, installez-vous. Je vais vous guider de toute façon avec la voix, et vous avez l'habitude, pour ceux qui sont là, vous connaissez le cours. Donc, vous allez tout de suite comprendre l'installation. Alors, les pieds sont parallèles, largeur des hanches. Étirez vos bras vers l'arrière. Tirez sur le bout de vos doigts. Et en même temps que vous emmenez les doigts vers l'arrière, vous emmenez les deux ischions vers le mur. Les deux os des fesses. Et ça, vous le faites avec les expirations. Donc, sur l'inspire, vous relâchez la pression des ischions contre le mur. Et sur l'expiration, vous encouragez. Non, largeur des hanches. Largeur des hanches. Alors, premier exercice, il consiste à plier votre jambe droite. Écoutez bien. Tournez complètement le pied droit 90 degrés vers l'extérieur. Toute la jambe. Les pieds ne sont pas plus larges que les hanches. Hein. Alors, maintenant, ce pied-là, le bord extérieur de votre pied droit, collez-le au mur. Allez, complètement, tournez la jambe vers l'extérieur. Tournez, tournez, tournez. Vous voyez, pour certains, ça tourne très bien. Pour d'autres, ça ne va pas jusqu'au bout. Donc ça, vous savez que quand vous n'avez pas cette rotation de la hanche complète, là, sur le Padmasana, c'est votre cheville ou votre genou qui vont être utilisés dans la mobilité plus que la hanche. Revenez au centre, changez. Tournez à partir de la tête de fémur gauche, toute la jambe vers l'extérieur. Moi, je peux me rendre compte tout de suite que la mobilité gauche n'est absolument pas la même qu'à droite. Je dois fournir beaucoup plus d'efforts pour que mon talon, mon petit orteil du pied gauche touche le mur. Ok, je prends conscience de ça. Je sais que cette jambe gauche, elle est plus feignante, plus rigide. Revenez. Maintenant, vous faites la même chose. Vous pliez la jambe. Enfin, vous tournez la tête de fémur à droite. Et là, en même temps que vous faites ça, maintenant, avec votre main droite, allez chercher le genou droit
plier la jambe, mais pas complètement. Vous allez vraiment attraper l'intérieur des ligaments internes du genou. Et tout en conservant cette grande rotation du pied comme s'il était contre le mur, vous le faites descendre le plus bas possible contre la cuisse gauche. Allez-y. Faites-le passer sur la cuisse, complètement, comme pas de massage. Voilà. Alors, on va faire plusieurs montées, plusieurs descentes. Remontez de nouveau. Retendez la jambe, les deux pieds sont parallèles face à face. Tournez le pied 90 degrés vers l'extérieur. Fléchissez votre genou en conservant la rotation immense de l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Puis venez poser sans changer le placement du pied. Venez le poser sur le haut de la cuisse. Et le plus haut possible. Super. Maintenant, une fois qu'il est là, enlevez votre main droite dedans le genou et placez la paume de la main droite sur le genou, sur l'intérieur du genou, hein, sur la boule du genou. Et en même temps, vous allez pousser ce genou vers le mur. Vous allez choper avec votre main gauche le pied droit, le bord externe, très rigide, là, et vous allez essayer de pousser le genou vers le mur, de ramener le pied vers vous sur l'expire. Et sur l'inspire, vous soulagez. Vous expirez, vous appuyez sur le genou vers le mur, en ramenant le pied vers vous. Et vous revenez. Placez toute votre attention sur ce mouvement rotatif du genou qui avance, mais en même temps qu'il avance, il a comme un mouvement de retour vers le genou gauche. Vous voyez? Donc il y a une ouverture, et en même temps il y a un rapprochement. Et quand vous relâchez, vous voyez que le genou s'éloigne de l'autre, et quand vous poussez, il se rapproche de l'autre. C'est changer de jambe. Étirez vos jambes. Et même chose dans l'autre sens. Ouvrez complètement le pied gauche 90 degrés vers l'extérieur. Très fort, hein. Je vais vous l'avoir tourné cette hanche gauche. Et pendant que vous faites ça, donnez la longueur à la face interne de la jambe. Puis allez chercher votre genou interne, gauche, avec la main gauche. Et vous sentez bien avec vos doigts, hein, derrière, là, les ligaments, les tendons. Vous sentez les tendons plus que les ligaments. Les deux tendons que vous avez là, hein, ce sont les tendons qui relient le bas de la jambe au haut de la jambe. Donc, c'est le tendon du ischio-jambier qui vient s'insérer sur le mollet. Vous sentez ça? Chopez-la au milieu et maintenant, ramenez la jambe, attrapez le pied droit et montez le pied le plus haut possible sur la cuisse. Pied gauche, là. Hein. Attention, alors ça c'est important que vous compreniez. Tendez votre jambe gauche, s'il vous plaît, vers le plafond. Observez votre cheville gauche quand elle est flexe. Les deux malléoles sont sur la même ligne des chevilles. Quand vous ramenez le pied, il ne faut pas qu'il y ait la malléole gauche qui soit plus ouverte que la droite. Ça reste exactement à la même distance. Donc, ne cassez pas la cheville pour ramener le pied. C'est ça qui est compliqué à comprendre dans le pas de main. Voilà. Sinon, vous compensez avec la cheville pour ouvrir la large. Donc, quand vous avez votre pied droit en main, je voudrais que vous sentiez que vous raccourcissez le côté gauche de la cheville et que vous allongez la face interne de la cheville, la gauche, hein, qui est sur. Maintenant, on attrape le pied, on va faire la gestuelle. Poussez le genou gauche vers l'extérieur et vers le mur. Sur l'expire et sur l'inspire, revenez. Je saisis mon pied, je pousse la paume de la main et j'ai ce mouvement circulaire de ma cuisse. Tout en douceur. Inspirez, expirez. Voyez, la séance de ce matin, elle est vraiment une construction à partir de la micro-gestuelle vers la grande gestuelle. Encore, dernier, expirez, poussez, ouvrez. Et vous pouvez revenir avec vos deux jambes tendues. Et là, pour plusieurs fois, étirez les bras vers l'arrière et tournez vos pieds complètement vers l'extérieur en première de danse classique. Allez, allez, talons collés, talons collés. Non, colle tes talons. Pascal, colle tes talons. L'un contre l'autre. Et ouvre tes pieds. Et si tu es gêné, tu te décales. Donc là, vous allez fléchir légèrement vos jambes, légèrement. Vos deux talons sont en contact. Et avec les jambes fléchies, vous poussez vos bords externes des pieds contre le mur. Et en expirant, vous allongez. Voilà ce qu'on appelle l'ouverture des hanches. Inspirez, pliez. Et nous, on va l'accompagner. Regardez comment. Vous allez mettre vos mains sur la racine des cuisses internes.
C'est-à-dire que les paumes de main vont vers l'intérieur et les doigts vont vers l'extérieur. Et en même temps que vous allez tendre les jambes, vous allez créer avec vos mains le mouvement d'ouverture. Et vous allez en même temps pousser vos fémurs vers le mur. Vous voyez comme ça étire le bas du dos, comme c'est bon. Voilà ce que vous devriez ressentir dans un Padmasana. Inspirez, pliez. Expirez, déployez. Ok, vous avez vos pieds de face. Maintenant, on va un peu plus loin dans la gestuelle. Même travail pour aller mettre le pied. Sauf que là, vous allez plier la jambe gauche qui est contre le mur. Vous allez mettre votre pied gauche à plat contre le mur. Et en vous levant du sol avec les fesses, vous allez rapprocher le plus possible votre pied droit de l'âne gauche. On fait ce qu'on peut, hein? Le plus possible. Regardez, je lève les fesses, ça me donne accès plus loin. Ouais, très bien. Faites ça plusieurs fois. Et quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous descendez les fesses au sol et vous poussez sur votre pied gauche qui est contre le mur. La jambe est pliée. Et de nouveau, je reprends. Main droite sur le genou droit. Main gauche sur les orteils du pied gauche. Et là, j'expire, je pousse mon genou vers le mur et vers le genou gauche. Ça, c'est l'action Padmasana. Inspirez, revenez. Expirez, poussez le genou loin de vous et vers l'autre genou. Vous pouvez même mettre une main sur chaque genou pour bien comprendre ce qu'on appelle la compacité des jambes. Allez, inspirez, expirez, dernière fois. Puis restez là où vous êtes, tendez votre jambe gauche vers le plafond, saisissez le mollet et rapprochez-vous le plus possible de votre jambe gauche. Sur l'expire, vous montez la tête, vous vous rapprochez du genou et du tibia. Sur l'inspire, vous soulagez la tête, les bras et le dos. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Faites ça avec une action de succion de l'anus, du périnée, du bas-ventre. Montez, 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 montez. Et inspirez, revenez. Super, vous libérez votre jambe droite. Et libérez vos chevilles. Ça va? Allez à votre rythme. Hein. Force pas, c'est des années de pratique ce Padmasana. J'ai mis tellement d'années pour l'avoir. Maintenant, il commence à se révéler pleinement. Mais il n'est pas encore fini, il n'est pas encore là. Il manque encore des choses. Donc, j'apprécie chaque séance pour aller de plus en plus vers ce Padmasana. Ouvrez la jambe gauche. Allez chercher votre genou, toujours avec cette gestuelle précise. Hein. J'ouvre les tendons du ischio-jambier. Attrapez votre pied droit, pied gauche, pardon. Et là, pliez la jambe droite contre le mur pour élever les fesses et rapprocher le plus possible le pied du bout de la cuisse. Quand vous y êtes, vous redescendez les fesses au sol. La jambe droite reste fléchie. Plus vous pliez votre jambe droite, plus c'est intense. Hein, vous sentez? Ouais. Maintenant, main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Vous empêchez le genou droit d'aller vers l'extérieur et vous poussez le genou gauche vers loin de vous et vers le genou gauche, vers le genou droit. Inspirez, soulagez l'intensité. On va plier ta jambe droite, c'est une. Je ne peux pas. Parce que j'ai le pied sur la cuisse, je ne peux pas descendre plus bas. Ok, alors tu essayes peut-être de t'éloigner un tout petit peu de ton mur. Tu peux vous éloigner un tout petit peu du mur. Si vous êtes trop près du mur, vous éloignez un peu. Hein. Ça peut vous permettre de plier la jambe, vous éloignez un peu. Allez, dernière fois. Compactez, ouvrez, déployez. Puis vous étirez votre jambe droite vers le plafond. Vous saisissez le mollet avec vos mains. Et sur l'expire, vous vous rapprochez calmement, sans effort, de la jambe droite. Puis sur l'inspire, vous soulagez avec la tête vers le bas. Et de nouveau, sur l'expire, vous montez, vous déployez. Relâchez, libérez vos chevilles et vos jambes. Étirez vos bras vers l'arrière. Et avec les jambes tendues, sentez comme vous êtes capable maintenant d'amener votre coccyx en direction du mur.
Et comme cette action, tout de suite, elle donne un mouvement à l'abdomen qui monte et qui recule. Et sur l'inspire, vous soulagez ça, vous ne restez pas. Et de nouveau sur l'expire, vous encouragez cet espace lombo-sacré, sacro-iliaque. Pliez vos jambes, roulez sur le côté droit, remontez. Là, nous allons terminer notre deuxième étape. On regarde ce qui se passe. Est-ce que ça a créé du mouvement? Est-ce que c'est différent de la première assise? Est-ce qu'on peut sentir la fraîcheur des jambes, des chevilles, la fraîcheur des genoux, des cuisses, du bassin? Et surtout, comment est déposée cette colonne vertébrale sur le bassin? Ça paraît plus clair. Il y a cet axe qui est déposé à sa base, donc sur le sacrum. Et parce que j'ancre mes ischions dans le sol, je peux goûter à cette jonction du bas de la colonne qui peut s'élever quand je pousse sur mes ischions. Et voir jusqu'où je peux élever cette zone verticalement. Doucement, on va dire. Troisième étape, on va passer maintenant dans des poses debout. Et on va les faire d'une certaine manière qui va faire qu'on va vraiment sentir ce mouvement de la tête de féminin. Alors, mettez-vous debout. Alors, prenez 2 cases, s'il vous plaît. Enculez les deux dessous. Je vais ranger. Ah, si, c'est voilà, on fait autre chose, là. C'est les mains, c'est le premier aussi, c'est les mains. Donc, vous avez 2 cases, si vous n'avez pas de case, ça peut être aussi fait avec une chaise. Hein. Alors, en ce temps, attachez-vous les cheveux pour ceux qui ont les cheveux dans la figure, parce que les poses debout, c'est pas agréable, c'est vrai. Alors, voilà comment vous allez installer vos pieds. Alors, les cales, pour l'instant, elles sont au milieu du tapis, on ne sait pas encore comment on va les mettre. Votre pied gauche, il sera complètement talon gauche à gauche du tapis. Bon, je fais juste un essai. Gauche. Comment ça fait pour la caméra? Ok. Je fais dans l'autre sens. Alors, on va faire les deux. Alors, première étape, c'est mon talon gauche est à l'angle gauche de mon tapis, alors que mon pied droit, il est à l'avant du tapis. Donc, le pied gauche, il est sur le bord gauche là-bas de mon tapis, complètement sur le petit coin, alors que mon pied droit, il est totalement sur le bord du tapis dans le sens opposé. Puis je place mes cales. Voilà. Mettez beaucoup de hauteur. Ça peut être ça, ça peut être ça, à vous de régler. Et étirez-vous. On met les jambes qui sont en diagonale. Fixez vos genoux très haut, fixez la face interne du genou gauche. Maintenant, le bras gauche qui ne bouge pas. Il ne bouge pas le bras gauche. Par contre, le bras droit, il vient se mettre sur la cale. Bien. Mon bras gauche, maintenant, je l'amène sur ma hanche gauche. Pliez légèrement la jambe droite, légèrement. Et créez le mouvement du Padmasana dans la jambe droite, à savoir genou droit de l'intérieur vers l'extérieur pour avaler la tête de fémur, la longueur de la face interne de la cuisse et la totale rotation du tronc de la droite vers la gauche en absorbant la face droite. Et tournez. Restez très fort sur le pied gauche, sur le talon gauche, et tournez la racine de la colonne vertébrale du nombril de la droite vers la gauche. Puis étirez votre bras gauche, tendez la jambe droite et observez la longueur de la face interne de la cuisse dans ce mouvement. Comme vous ouvrez l'aine droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite. Pressez les pieds, inspirez, remontez.
Ramenez votre pied de face et revenez les pieds parallèles, les bras le long du corps. Donc ça, c'était notre première sensation. Maintenant, la deuxième, c'est le contraire. Le talon gauche, il est devant et le pied droit, il est vers l'arrière. Les cales sont à l'extérieur du pied, à la même hauteur de différence, c'est vous qui voyez. Hein. Étire. Le bassin, il est plutôt comme ça, Il mais est- essaye de l'avoir plutôt comme ça. Non, il est au centre. Il est au centre. Ouais. D'accord, donc c'est pas. Non. Non, on n'est pas bien. On n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. On n'a pas le même équilibre. Hein. Alors, le talon ici, il faut qu'il soit contre le mur, mais pas à l'intérieur du pied, c'est ma jambe arrière, ça. Hein. Étirez les bras. On voit ce que ça donne, la différence. Apprenez à goûter à ce qui se passe. Mon bras gauche, il reste dans l'alignement de Utthita Trikonasana. Par contre, ma main droite descend. Voilà. Et là, je place maintenant mon bras en Utthita. Placez la main gauche sur la hanche gauche et tournez complètement le tronc vers la droite, de la droite vers la gauche. C'est le même mouvement. Et maintenant, pliez légèrement la jambe avant et absorbez complètement la fesse droite. Vous avez vu comment vous devez vous servir du pied pour faire cette action. La puissance qu'il y a sur la voûte plantaire. Donc, insistez vraiment sur ça. Et vous voyez que pour faire ça, c'est très haut. Ça monte. Poussez sur la voûte plantaire pour faire monter la cheville interne, pour faire monter le genou interne et pour ouvrir l'aine droite très fort, tout en pressant le pied gauche contre le mur. On essaye de basculer le bassin ou... Complètement. Ah oui, là, le but, c'est pas vraiment... juste le tronc, c'est pas juste le tronc. Non. Au contraire, c'est le coccyx qui descend dans le sol, en direction du talon gauche, absorption totale de la fesse droite, ouverture du genou droit, maintenant étirez le bras gauche vers le plafond, et tendez la jambe droite. Et faites passer le côté droit du tronc complètement vers l'avant. Pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Intéressant, hein? Ramenez vos deux pieds de face, étirez vos bras de chaque côté du corps et écoutez le retour de la jambe droite. Tout ce qui est dissymétrique, reconnaissez-le. Sensation cheville droite, cheville gauche. Sensation genou droit, genou gauche. Hanche droite, hanche gauche. Cou côté gauche, cou côté droit. Œil gauche, œil droit. Main droite, main gauche. Vous voyez comme ça a vécu dans un endroit différemment que dans un autre. Et maintenant, faites Utthita Trikonasana normalement. Pied gauche contre le mur, pied droit vers l'extérieur. Placez vos cales si vous en avez besoin, ce n'est pas une obligation. Étirez vos deux bras vers le plafond. Là, vos pieds sont dans le même axe, contrairement à tout à l'heure, et vos deux hanches sont à la même ligne. Laissez la hauteur du bras gauche, descendez la main droite sur la cale. Et maintenant, faites vos ajustements vous-même. Vous allez voir comme c'est clair ce qu'il faut faire dans un Utthita Trikonasana. L'espace est libre. Les hanches sont souples, mobiles, alertes. Pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez vos deux bras vers le ciel. Ramenez votre pied droit de face. Main sur les hanches. Tadasana. Pieds parallèles, bras de chaque côté du corps. Ça va? Ça vous a appris? Ouais, c'est sûr. Oui. Et donc ça s'ouvre. La tête du féminin. Travailler cette tête de féminin dans la chambre. Le septique du cou. Ben oui, forcément. Je voudrais vous dire une chose. Ces hanches-là, elles se supportent tout le temps le poids du corps. Et en plus, elles supportent le poids du corps, et souvent comme ça. Souvent comme ça. C'est-à-dire que dans votre quotidien, quand vous attendez quelque part, il y a une hanche qui prend tout. Et c'est souvent la même. C'est très rare d'être comme ça. On a toujours un côté. Donc nous, ce qu'on apprend en yoga, c'est à mettre de l'espace dans cette tête de féminin. Donc, quand vous faites la queue n'importe où, quand vous êtes debout, vous attendez, soyez en conscience de vos hanches et donnez-leur de l'attention pour qu'elles ne soient pas vers le bas, mais pour qu'elles soient ascendantes. Tu vois? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est Muladhara. C'est cette énergie de la Kundalini qu'il faut faire monter tout le temps. En vieillissant, elle descend complètement. Elle descend. On veut la faire monter, monter, monter. Allez, de l'autre côté. Je me mets dans ce sens, comme ça vous voyez mieux.
Allez, même exercice. Installez-vous s'il vous plaît. Donc, c'est cette fois jambe droite contre le mur. Je vais terminer tout ça. Comme ça. Vous voyez un peu plus de luminosité. Donc, c'est gauche vers l'avant. Et vous vous rappelez, la première étape, c'était quoi? Ça, c'est bien, c'était le pied droit vers la gauche. Donc, c'était le pied à l'arrière du tapis. Oui. Pied gauche, donc c'est pied gauche à l'arrière du tapis. Et pied droit de l'autre côté, dans la rive opposée. Hein. Donc, l'étale, une ou deux, c'est vous qui voyez. Redressez-vous. Et étirez vos bras vers le haut. Vous avez vu comme c'est instable, comme l'équilibre est précaire hein, quand on fait ça. Donc, pressez la face interne du pied gauche dans le sol et le bord externe du talon droit. Maintenant, les bras tendus. Expirez, poussez sur le talon droit, descendez le bras gauche, la main gauche sur la cale, le bras droit vers le bas. Et là, vous n'allez pas regarder vers le haut, vous regardez vers l'avant. La tête est au centre des épaules. Utilisez le bras droit pour tourner le tronc de la gauche vers la droite, puis placez-le sur la droite. Et fléchissez le genou gauche, légèrement, légèrement. Et c'est à vous maintenant, sur chaque expire, de jouer avec la tête de fémur côté gauche. Et ça se passe en pressant le pied droit contre le mur, en poussant la main gauche sur la cale, en donnant la hauteur à la face interne de la cheville gauche, le genou gauche. Donc vous faites plusieurs fois des inspires, des expires, pour comprendre ce mouvement circulaire de la tête de fémur. Ça fait beaucoup de bien. Enracinez le coccyx vers le talon droit, puis étirez le bras gauche et le bras droit et la jambe gauche. Et regardez en direction du pouce de la main droite. Et élevez la cheville. Et élevez le genou interne. Et élevez l'aine interne. Pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez, les deux bras sur la tête. Puis replacez les mains sur les hanches et tranquillement. On écoute en Tadasana ce qui se passe. Pieds parallèles, c'est pas les pieds. On écoute l'activité qu'il y a à l'intérieur, que ce soit dans les genoux, dans les hanches, dans la taille. Ça se répercute partout. Vous pouvez le ressentir aussi dans les épaules. Allez, on y va dans l'autre sens. Donc cette fois, le talon droit il est vers l'avant et c'est le pied gauche qui est vers l'arrière. Tournez légèrement les pieds pour que le pied arrière il soit légèrement vers l'intérieur. Hein. Restez. Allez, maintenant, inspirez, expirez, descendez. Donc cette fois, c'est le contraire. C'est mon pied, mon talon droit qui est vers l'avant, de mon tapis, mon pied gauche qui est à l'extérieur de l'autre côté. Donc j'ai vraiment un pied qui est sur ce bord, un pied qui est sur l'autre. Expirez, descendez. Pliez légèrement le genou gauche, main droite sur l'ange droite. Allez-y, pliez légèrement la jambe gauche. La face interne du genou, là, qu'elle aille vers le haut et vers l'arrière. Avalez cette tête de fémur. Et ça, il faut faire avec l'expire et la puissance du talon droit contre le mur. Puis vous étirez la jambe gauche et vous étirez le bras droit. Vous allez vous offrir à cette pause Utthita Trikonasana, pied décalé. Pressez plus la face interne du pied gauche dans le sol, du mont du gros orteil. Éloignez l'épaule gauche du cou. Absorbez l'omoplate gauche en poussant sur la main et en tournant le biceps vers l'extérieur. Pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Rétirez vos deux bras en ligne avec les oreilles. Puis revenez avec les mains sur les hanches. Et replacez-vous en Tadasana. En inspiration profonde, en expiration. Et maintenant, Utthita Trikonasana côté gauche.
Ajustez la hauteur vocale, peut-être un peu moins de hauteur maintenant, parce que vous allez voir, vous allez avoir plus de mobilité. Hein. Donc mon pied gauche, il est en ligne avec le centre de mon pied droit. Étirez vos bras vers le plafond. Ujjvasana, équilibrez vos deux hanches. Repoussez complètement le sol avec la jambe gauche pour que la fesse gauche remonte et s'aligne à la fesse droite. Tendez le genou gauche. Montez le quadriceps à gauche. Expirez, descendez, Utthita Trikonasana, posture finale. Et jouez avec vos têtes de féminin. Vous voyez comme c'est bon de faire cette pause, comme elle libère la taille. Comment Utthita Trikonasana donne de la délivrance dans l'abdomen, dans les omoplates, dans les côtes postérieures, dans le bassin, comme ça va loin. Pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez avec les deux bras vers le plafond. Ramenez vos deux pieds de face, mains sur les hanches. Tadasana, pieds séparés, tout le retour de la tête. En inspiration profonde, en expiration. Bien. Ça va? Alors, on ne fera que cette pause debout-là, parce que sinon, on ne va pas avoir le temps d'aller vers le pas de main. D'accord? Alors, allez aux toilettes si nécessaire, pendant quelques instants, et je retourne donc sur l'autre tapis, et vous allez prendre vos câbles. On attend tout le moment. Asseyez-vous. Et prenez une sonde. Et là, il y a une autre technique qu'on va utiliser maintenant avec la sonde. Donc, il faut une grande sonde pour faire ça. Si vous n'avez pas de sonde, vous pouvez quand même faire l'exercice. Mais le but, c'est vraiment d'avoir le matériel. Et si vous n'avez pas encore acheté votre matériel, téléchargez l'application qui est gratuite. Et dessus, il y a le lien direct pour aller acheter le matériel. Donc, l'application, c'est a2p.yogakaladvaita.com. Là-dessus, il y a toutes les infos, toutes les dates. Vous avez sur cette appli, vraiment, elle est à jour tout le temps. Vous avez toutes les dates de stage, toutes les dates d'examen, toutes les dates d'atelier de pratique du dimanche. Vous avez toutes les newsletters, les unes après les autres, hein, depuis le début qu'on est ensemble. Vous avez tous les podcasts sur le pranayama, il faut que je continue d'ailleurs, tous les replays, toutes les vidéos, et il manque quelque chose, et les mantras. Est-ce que c'est un podcast? Les podcasts, c'est que des audios. Les audios. Alors, regardez bien, avant de faire. Comme tout à l'heure, vous allez vous rapprocher du mur. Donc, j'y vais sans effort, problème, vous avez. Mais moi, ce que je veux maintenant, c'est aller comprendre un peu plus la connexion qu'il y a entre un pied et une hanche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer dans ma boucle. Je rentre complètement à l'intérieur. Là, ici. Puis, je vais placer un pied dans la sangle. Alors, le top, c'est vraiment d'avoir la sangle dans le bon sens de direction, évidemment, je l'ai dans le mauvais. C'est-à-dire qu'elle doit être comme ça, descendante. Hein. Et en même temps, je suis passée à l'intérieur pour qu'elle soit à l'extérieur de ma hanche ici. Et là, à volonté, je peux la serrer. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je plie ma jambe gauche. Vous voyez? Donc d'abord, ce que je veux ressentir, c'est que mon bassin, quand je pends ma jambe vers l'extérieur, la jambe qui est pliée en Baddha Konasana, elle est soutenue par ma hanche externe gauche. Donc je vous rappelle comment j'ai fait, je suis passée dans ma sangle, je suis rentrée dans ma sangle, j'ai levé ma jambe droite au plafond avec le pied droit qui est dans la sangle, hein, n'est-ce pas? Et ici, avec ma jambe droite tendue, prise dans mon bassin, je plie ma jambe gauche comme si je faisais Janu Shirshasana, en Baddha Konasana, et ensuite je laisse ma jambe droite descendre. Et les bras sont de chaque côté étirés.
Si la sangle est trop haute, ça ne marche pas. Il faut vraiment que votre sangle sur la hanche gauche, elle emprisonne la tête de fémur, le pli de l'aile. Hein. Allez-y, ouvrez la jambe droite vers l'extérieur. Et sentez la connexion entre le talon droit et la hanche gauche. La sangle doit être très serrée, que vous ayez presque du mal à tendre la jambe droite tellement la sangle est serrée. Allez-y, ouvrez. Le pied gauche, lui, il est sur le dos de coup de pied. Le pied gauche, il est sur le coup de pied. Maintenant, pliez légèrement la jambe droite. Prenez conscience de la sangle qui touche la hanche gauche. Ouvrez le genou gauche vers l'extérieur et tendez la jambe droite. Tu peux dire. Alors, pliez la jambe droite légèrement. Ouais. Prenez conscience de la sangle qui touche la hanche gauche, la fesse gauche. Et de votre talon droit sous la sangle. Maintenant, pensez à ces deux points. Inspirez, expirez. Tendez la jambe droite. Et en même temps que vous tendez, vous rapprochez ces deux points l'un de l'autre. Au lieu de les pousser contre la sangle, vous les éloignez de la sangle. Inspirez, pliez, encore une fois. Expirez, allongez. Ok, revenez avec la jambe au centre. On ne va pas changer la sangle de sens. Ça, c'est plus facile. Vous changez, vous laissez le pied gauche prendre la place du pied droit. Vous remontez un peu la sangle sur le sacrum si nécessaire. Et vous pliez la jambe droite en bas de la comme ça. Et vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur. Quel exercice merveilleux pour comprendre les têtes de fémur. Mais qu'est-ce que c'est pur, c'est bon. Et comment on a un accès direct à ce qu'on appelle la tête de fémur. La hanche, on ne sait jamais où est-ce qu'elle est cette hanche. Elle est vraiment sous la sangle à droite. Inspirez, pliez légèrement le genou. Et en même temps que vous pliez le genou, donnez un mouvement circulaire à toute la cuisse. Interne, gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche. Expirez, allongez, en sentant ce qui se passe dans les zones qui touchent la sangle. Continuez de descendre le genou droit vers l'extérieur et vers le bas. Inspirez, pliez. Continuez de tourner le tronc de la gauche vers la droite, la racine du nombril. Allongez la nuque. Allez toucher des nouvelles zones dans les ouvertures. Inspirez, pliez une dernière fois. Expirez, allongez. Alors, revenez avec la jambe. Vous pouvez vous débarrasser pour quelques instants de la sangle, mais simplement vous la laissez sur la poitrine. Elle est toujours sous le coccyx. Et là, vous pliez vos jambes. Vous ramenez vos deux pieds en bas de la colonne. Votre sangle qui était prête, vous la passez sous les deux pieds et vous la serrez. Donc, vous êtes sanglé avec le coccyx et les deux pieds. Et la sangle, elle passe sous les fesses et à l'intérieur des jambes. Rapprochez-vous du mur, montez sur vos épaules, rapprochez-vous du mur. C'est très dur de se rapprocher du mur dans cette pose. Il faut bouger les jambes à droite à gauche. C'est bon, vous y êtes. Alors, maintenant, vos chevilles sont sanglées. Vous avez l'intérieur des cuisses qui est sous la sangle. Et là, vous placez vos deux mains sur vos genoux. Tu ne peux pas plier plus tes pieds vers ton périnée, Pascal? Mais bon. Mets-moi cette boucle de la sangle plus haute, s'il te plaît. Remonte ta boucle. Et tire sur cette sangle, elle n'est pas serrée assez. Ah, voilà. Alors, pas grave, écoutez bien. Alors ça, c'est une super opportunité, cette pause. Si vous voulez vous coller au mur, il faut que vous fassiez la barque avec votre corps à droite à gauche. Vous faites la barque, vous avancez vos ischias. La barque qui tangue, la gondole tangue. Alors, vous ouvrez vos voûtes plantaires vers l'extérieur et vous placez vos mains sur vos genoux.
Et ben maintenant, c'est super, vous n'avez qu'à pousser sur vos mains et les genoux vers le haut. Alors, plus vous avez vos mains hautes sur les genoux, plus c'est simple. Plus vous descendez vos mains, plus vous avez d'appui, plus c'est compliqué. Plus vous avez un accès aux adducteurs, aux ailes, aux hanches, au bas du dos, surtout là. Fermez vos yeux et laissez le mouvement devenir respirationnel. Les paumes de main qui appuient sur les intérieurs de fémur. Plus bas encore, vous voyez comment vous pouvez placer vos mains, les ajuster, chercher des solutions par vous-même par rapport à votre structure. Puis avec vos mains, vous venez le plus près possible de vos ailes internes. Les doigts sont dirigés vers l'intérieur des cuisses, les paumes de main vers l'extérieur des cuisses. Et là, vous poussez les fémurs à la racine pour que le coccyx aille s'ancrer pendant que le dos s'allonge. Waouh! Si ça, c'est pas merveilleux comme mouvement. Vous décongestionnez le bas du dos. Inspirez, relâchez. Expirez, appuyez. Ouvrez les épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Inspirez, expirez, appuyez. Allez, vous pouvez quitter la pause, enlevez vos pieds de la sangle, rouler sur le côté droit, remonter. Ça bouge là-dedans. Hein. J'ai l'impression d'avoir deux pieux là. Ouais. Et donc là, nous allons maintenant aller chercher une chaise. Allez-y. Vous prenez pas une trop grande chaise. Normalement, vous avez des nouvelles hanches déjà. Des nouvelles hanches. Des nouvelles hanches. Merci. Trois. Donc la chaise, elle est dans ce sens. Je perds mon pantalon. La jambe droite devant. Tu fais griffe trop. Ouais. Alors, 1, 2. Tu t'allèges de trop. Ouais. Je m'allège trop, ouais. Voilà, je vais vous demander de faire attention quand vous allez dans la pause. Vous n'êtes pas trop loin du mur, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça avec le pied gauche. Le pied gauche, il va faire cette action. On va commencer comme ça. On va faire des bêtises, on va commencer comme ça. Donc la jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue dans la derrière. Toute la voûte plantaire du pied gauche, elle est verticale contre le mur. Alors là, on touche quelle zone? On touche cette fameuse zone. Voilà. Psoas, mais aussi insertion du quadriceps sur le bassin. Donc les mains, elles sont posées pour pousser. Et mon souhait le plus profond, c'est toujours de préserver mon dos. Donc j'ai cette action sur le coccyx, action pelvienne. Hein. D'accord? Donc pliez légèrement la jambe, mais sans descendre la hanche. Ayez une flexion excentrique. Tendez, allongez par l'intérieur, profondeur par l'intérieur. Encore une fois, pliez sans descendre la hanche. Vous comprenez ce mouvement de flexion? C'est pas je fléchis pour faire ça. Je fléchis pour aller plus loin. Hein? Changez. Pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Allez-y, pliez le genou légèrement. Donnez la hauteur au quadriceps. Montez le pubis, ouvrez la poitrine. Et sur l'expire, vous allongez. Vous faites ça plusieurs fois. Inspirez, pliez. Expirez, allongez.
Et dernier cycle, inspirez, pliez. Et expirez, allongez. Séparez les pieds. Uttanasana, tirez vos bras. Déployez vos jambes. Allez voir là. Votre frontal vers le dos. Donnez le mouvement circulaire à vos bras, de l'intérieur vers l'extérieur. Donnez le mouvement circulaire à vos jambes, de l'extérieur vers l'intérieur. On est encore dans les mouvements de hanches, épaules. Tous ces mouvements circulaires qu'il y a dans mon corps, là, que je peux toucher, engager, accentuer, intensifier. Et inspirez, marchez vers l'avant, remontez. Écoutez le retour de la force. Maintenant, c'est un petit peu plus précis. Ma jambe droite, elle est en Padmasana. Alors attendez, le mur, je vais juste faire une action pour voir comment ça se passe. Peut-être qu'il faudra plus de hauteur sur votre fesse. Alors attendez, d'abord regardez, on va juste calculer la distance. La distance, je vais voir là c'est ma bonne distance. Quand j'ai les fesses sur le traversin, je touche le bout des pieds au sol, le bout des pieds au mur, le bout des orteils. Quand j'ai les fesses au bord. Voilà, ça c'est à peu près la distance. Quand je suis au bord de mon traversin et que j'allonge mes jambes, j'ai les pointes de pied qui touchent le mur. D'accord? Ça c'est ma distance. Maintenant, prenez un autre traversin, toutes les deux, peut-être. Je vais voir. Prenez-en 3. J'ai peur de tout penser que je dis. Alors, comment je sais que je suis à la bonne hauteur? C'est pas compliqué, hein? Quand je suis comme ça, quand j'ai ma hanche gauche qui touche le traversin. Moi, le problème, c'est que j'ai le genou plus haut. Quoi. Attends. Vas-y, laisse descendre. Plie ta jambe arrière, Voilà. Mets-toi un peu plus en avant. Voilà. Est-ce que tu crois que tu aurais besoin de plus de hauteur? Parce que là, tu es bien. Hein? Ouais, mais on va essayer. Alors, c'est 1 ou 2 traversins. Vous mettez la hauteur dont vous avez besoin. Doucement. Et là, servez-vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de rester longtemps, vous vous habituez. Hein. Ouais. Attention de ne pas perdre l'équilibre. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas facile. Pliez la jambe arrière pour vous aider. Pliez la jambe arrière. Alors, attrapez la chaise comme un volant. Tirez sur votre main droite, poussez sur la main gauche pour avoir le front de face. C'est bien, les filles, super. Vous voyez comme elle est bien préparée, là, on va faire ça. Alors, poussez sur la jambe arrière, allez vers l'avant. Allez-y, vers l'avant. Rendez votre jambe arrière. Et là, maintenant, c'est à vous d'œuvrer pour que la cuisse gauche tourne de l'extérieur vers l'intérieur. Hein, pour que vous sentiez cette mobilité de la hanche de plus en plus. On n'y reste pas longtemps. Inspirez, remontez. Pour revenir, regardez, vous pliez votre jambe gauche pour la rapprocher de vous. Et là, vous tournez dans ce sens. Ça va vous faire mal. Et ensuite, vous quittez la chaise. C'est là que ça tire le fond. Ben oui, hein. Non, c'est Allez, à gauche. c'est pas là. Ah ouais, c'est tellement la rencontre avec ses propres raideurs, chacun à son niveau. Tu fais le côté possible. Bah, quand vraiment c'est dans l'axe, oui. Moi je vous vois. Hein. Dès que les hanches sont dans l'axe, que le genou est à la hauteur de la hanche, vous ne pouvez pas vous blesser. Et c'est vous qui intensifiez avec l'extension de la jambe arrière. Alors, sortez un peu plus le genou vers l'extérieur là-bas. Celui-là, c'est gauche. Ouais. Pour toi. Hein. C'est facile, hein? Non. Non, pas forcément. Non, plus. Et ramenez plus le talon gauche dans l'aine droite.
Et maintenant, tendez la jambe arrière très fort. Et puis, si c'est intense, poussez sur vos mains. Tirez plus sur la main droite pour tourner le tronc de la droite vers la gauche, puis expirez, allez vers l'avant. Tendez la jambe arrière, ramenez la hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Inspirez, repoussez sur vos bras, montez. Attendez. Restez encore un petit moment là. Ouvrez encore ce psoas de la jambe droite, la racine du quadriceps contre la hanche. Et on sort de la pause, tranquillement. On ne se presse pas. On est intelligent. C'est souvent quand on sort des pauses qu'on se blesse. Hein. Et remontez. Le retour de vos hanches. Maintenant, on va se servir de cette pause pour se mettre sur un seul traversin. Vous pouvez le mettre contre le mur, ce traversin vertical, la chaise devant vous. Prenez votre couverture comme un sumo aux chevilles. Prenez votre sang. Vous venez vous asseoir sur votre traversin, les pieds ouverts. Plus vous êtes raide des hanches, plus il faut mettre de la hauteur sur les fesses. Les pieds sont joints, les genoux sont ouverts. Prenez votre sangle. Et là, je vais vous montrer, donc pareil que tout à l'heure, vous rentrez dans votre sangle. Vous l'accrochez sous les pieds. Vous voyez, j'ai ma sangle ici, ma boucle. Elle peut être à gauche ou à droite, mais en tout cas, quand je tire dessus, elle revient vers moi. Hein? Quand vous apprenez à sangler les boucles dans le bon sens, je suis connectée à mon sacrum et à mon coccyx, et j'ai la chaise devant moi. Alors là, on a tout un rituel assez long. On va faire ensemble avec le banal dans la salle. La première chose qu'on fait, c'est déjà réussir. Vers le bas. Et pour faire cette action, quand on est ici, on se sent très limité. Donc, pour que vous puissiez avoir accès à cette action, il faut qu'elle vienne par l'intérieur, par l'anus, le périnée, le bas-ventre qui s'élève. Il y a une espèce de succion qu'on appelle Uddiyana Kriya, qui est cette absorption de l'abdomen. Et en même temps, ça me libère mes jambes pour que je puisse pousser. Inspirez, laissez remonter. Là, il n'y a plus de kriya, il n'y a plus rien. Et sur l'expire, de nouveau, j'encourage. Inspirez, revenez. Maintenant, allez vers l'avant. Placez vos mains sur la chaise. Descendez le front. Installez la peau des coudes sur la chaise pour que les coudes tombent de l'intérieur vers l'extérieur. Mieux que ça encore. Oui. Descendez le front. Et là, vous pressez vos voûtes plantaires l'une contre l'autre pour que les genoux descendent. Laissez descendre complètement les genoux. Laissez descendre complètement à l'intérieur des cuisses. Autorisez-vous à ouvrir les pieds. Vous laissez descendre. Maintenant, laissez le bras gauche tel qu'il est, la tête telle qu'elle est. Placez votre main droite sur le genou droit. Et avec l'expire, poussez votre genou droit vers le sol sans rien changer. Comme si vous vouliez libérer la main droite, la hanche droite. Vous montez sur l'inspire, vous appuyez sur l'expire. Je vous montre de l'autre côté pour ceux qui sont en zoom. Il y a cet appui de la main
qui va libérer la tête de fémur, la hanche, l'adducteur. Vous voyez, comme c'est tendu, cette zone, comme ça ne veut pas lâcher. Et pourtant, ça lâche. Ça lâche quand on a vraiment compris les mouvements d'expire, les mouvements de Uddiyana Bandha, Uddiyana Kriya. Excusez-moi. Muladhara Kriya, Uddiyana Kriya. Inspirez, remontez. De nouveau vers l'avant les deux. Maintenant, changez de jambe. Main gauche sur le genou gauche et allez-y. Donc, ce n'est pas une poussée constante, c'est vous revenez sur l'inspire, vous poussez sur l'expire. Vous pouvez remonter. Une dernière fois les deux. Et vous pouvez inspirer, remonter. Enlevez votre chaise. Écoutez le retour de la chaise. Alors, vous déplacez vos mains. Dos des mains vers l'extérieur, en phase d'accueil, complètement. Ouvrez le centre de la poitrine. Ne stressez pas les bras, juste donnez-leur l'ouverture et en même temps le maintien par les omoplates qui s'absorbent. Puis joignez votre pouce et votre index, faisant un cercle. Concentrez-vous sur le mouvement circulaire des doigts. Pressez bien la pulpe du pouce et de l'index. Maintenant, étirez tous les autres doigts. Donc, je fais des verticales avec mes trois doigts, majeur, annulaire, auriculaire, et avec mon pouce index, je fais un cercle. La verticalité dans un mouvement circulaire. Tendez maintenant la face interne de vos bras. Fixez le dessous des coudes vers l'intérieur des coudes et activez la pose de Siddhasana. Planque, tête droite, les yeux fermés. Siddha, c'est le disciple. Siddhasana, c'est la pose du disciple. Le disciple qui est à l'écoute, dans l'observation, avec une attention vigilante, mais en même temps flottante. Totalement imprégné dans l'instant présent, sans aucune influence et sans aucun effort. Ça, c'est Siddhasana. Donc, dans ce cadre que vous exigez, soyez souple. Vous pouvez ouvrir les yeux, quitter la pause, et le retour des bras, c'est intéressant. Cette pause, elle incite tout de suite à la verticalité et au centrage. Ouvrez les yeux. Enlevez la sangle. Alors, je vais vous montrer comment on va faire notre Shavasana finale. Vous allez prendre 2 traversins par personne. Ça peut être traversin ou 5 couvertures, ce que vous avez à la maison, vous vous débrouillez. Hein. Le matériel, à partir du moment où vous entrez dans votre pratique avec la foi, c'est-à-dire que c'est vraiment un chemin.
Et vous êtes convaincu que ce chemin du yoga, eh ben, il vous apporte toutes les qualités dont vous avez besoin pour rencontrer votre nature profonde, pour rencontrer votre essentiel. Une fois qu'à un moment donné, c'est une évidence. Moi, je ne pourrais plus jamais, rien ne peut se passer dans ma vie qui me fasse détourner de mon yoga. C'est impossible. C'est mon chemin, d'accord? Et une fois que vous avez cette conviction en vous, cette validation intérieure de votre nature profonde, vous vous investissez pour votre pratique. Ça veut dire que le matériel, ce n'est pas du futile. Si j'ai besoin d'acheter un traversin en plus, je m'achète un traversin en plus. Si je veux avoir 200 angles en plus, je m'achète 200 angles en plus. La priorité, c'est votre pratique. À un moment donné, pas tout de suite. Au début, vous hésitez. Ouais, j'ai un traversin, je peux prendre encore une cage. Achète du matériel, quoi. Vas-y, mets-le sur la liste du cadeau de Noël. Et si vous ne l'utilisez plus, moi, je vous rachète tout le matériel. Ici, il est toujours le bienvenu, le matériel. Parce que c'est sacré. Alors, regardez bien comment on va faire. On va s'installer très proche du traversin pour faire un Baddha Konasana comme ça. Et si vous sentez que ça vous quitte, c'est-à-dire que vous sentez que ça fait ça, vous vous semblez comme tout à l'heure. C'est pas sûr que ça vous quitte. Si on sent que ça fait quoi? C'est ça, c'est que ça, on n'arrive pas à rester. Donc, vous vous installez sur le dos. On va même, attendez, j'essaye juste avec la sangle. Mais pas de la même manière, la sangle comme ça, pour voir ce que ça donne. Ça nous aide à carrément. Alors, je récapitule. Vous avez deux traversins devant vous ou un traversin à des couvertures ou plein de pouf ou tous les coussins du salon. Vous avez la sangle qui est. Vous avez fait une boucle. Et là, vous introduisez pas les pieds, vous ne faites pas ça. Vous posez la sangle sur les chevilles, sur les coups de pied et sur les genoux. Vous vous allongez sur le dos et vous laissez cette sangle descendre sur les hanches externes, comme depuis le début de la séance. Et vous l'enfilez comme si vous enfiliez, vous savez, quand vous mettez une culotte, vous voulez vraiment que l'élastique soit bien installé là. Et là, vous marchez vers l'avant, vers vos traversins, jusqu'à ce que vos fesses soient en contact avec les traversins. Voilà. Vous ouvrez les paumes de main vers l'extérieur, vous vous allongez, vous fermez les yeux. Oh, qu'on est bien. Donc, voilà comment nous allons faire notre Shavasana finale aujourd'hui. Toujours en célébrant cette ouverture des hanches, des genoux, des chevilles. Et je vais venir un petit peu plus sur la symbolique de cette pose. Pourquoi elle est si précieuse. Non seulement la pose, mais toute la série qu'on vient de faire. Donc là, je m'adresse vraiment au féminin. Et maintenant, je commence à toucher de plus en plus ce qui s'appelle ce féminin sacré. Pourquoi il est si sacré? La femme, elle ne peut, parce qu'elle est conditionnée par tout un tas d'obligations, tout un tas d'exigences face au regard d'autrui, tout un tas d'exigences face à l'homme, elle ne peut jamais célébrer l'intérieur de ses jambes, qui est son espace sacré, puisque dedans il y a les deux chakras, la racine, qui est la source de toute existence sur Terre, et le deuxième, Svadhisthana chakra, qui est le chakra sacré du plaisir. On ne nous a jamais appris à célébrer cet endroit, mais à toujours devoir le cacher. Et il nous appartient presque plus, parce que l'homme en a fait un peu sa conquête. Et pour peu que l'homme ait eu une incidence qui n'ait pas été bienveillante, respectueuse, eh bien cette zone n'est plus précieuse à nos yeux. En tout cas, pas assez. Et ça, c'est chez la majorité des femmes. Donc, quand vous faites une séance entière, où vous vous autorisez à écarter les jambes pour célébrer le calme, le ressourcement, la préciosité,
Tout se révèle à partir de ce centre des cuisses. Toute notre vie, nous sommes obligés de croiser nos jambes pour cacher ce que nous avons de plus sacré, ce qui donne la vie, ce qui apporte le plaisir. En revanche, l'homme, il a le droit d'écarter ses jambes. Il a le droit d'ouvrir ses cuisses quand il en a envie, sans avoir les être jugé, observé. Nous ne pouvons ouvrir les jambes que lorsque l'homme le décide. Et ça, c'est toute notre souffrance. Lorsque l'on célèbre ce féminin sacré, on ouvre cet espace à l'univers tout entier pour qu'il puisse nous ressourcer par cet endroit, pour nous faire monter l'énergie dans tout le corps, pour célébrer notre féminité, notre préciosité, notre vulnérabilité, notre fragilité, notre amour inconditionnel, notre désir, notre plaisir. Essayez de vous imprégner de tout cela pendant votre Shavasana. Et toute la symbolique de tout cela, c'est le mouvement, la danse, la musicalité, la créativité. Plus vous ouvrez cet espace, et plus s'offrent à nous toutes les colorations magnifiques de la vie que l'on peut exprimer sans être jugé, sans être dévalorisé, sans être influencé, juste être vivante en tant que femme. Et alors, le masculin, lorsqu'il touche, il est lui aussi célébré et vénéré. Il n'est plus l'intrus, il est l'invité. Mais pas quand il le décide, quand ça se décide ensemble. Et ça devient cérémonial. Alors l'acte sexuel devient totalement une cérémonie et non plus une imposition, une culpabilité, une obligation de faire, par peur de perdre, peur d'être seul, peur de l'insécurité, peur de la mort. Tranquillement, amenez les mains sur la poitrine et restez ici, en contact aussi avec votre poitrine, les seins, qui sont exactement symbolisés de la même chose, de la même manière, obligés d'être cachés. Obligés de ne jamais les toucher. Vous vous rendez compte un peu de toute cette pression qu'on a sur notre partie du corps, tout ça par conditionnement. On ne peut pas se toucher le sein alors qu'on peut se gratter les nez, on peut se gratter les oreilles, on peut se gratter le fond. Non, les seins, c'est interdit. On ne peut pas non plus toucher notre organe sexuel, c'est interdit. C'est toujours de là, en cachette. Alors que c'est là où on donne la vie. C'est le sein qui nourrit l'enfant. Et c'est l'utérus et le sexe féminin qui donnent la vie. Et ça, on n'a pas le droit de le montrer, c'est caché. Voilà pourquoi il y a tant de souffrance. À cause de ce conditionnement de la société. Maintenant, ramenez vos genoux l'un après l'autre. Enlevez votre sang. Roulez sur le côté droit en fœtus. Restez en fœtus sur le côté droit. Donnez à cette pause de fin de séance le fœtus, la vie justement.
qui est sorti de ces zones que l'on a ouvertes pendant toute 1h30 et qui permettent à l'enfant dans le ventre d'être dans cette position fœtale, dans un bain totalement subtil, essentiel, le bain de la vie. Vous venez vous asseoir sur votre traversin, les deux, pour avoir la hauteur d'un trône. Ce trône sur lequel vous pouvez vous célébrer en tant que femme, en tant qu'homme, plutôt en tant que présence non identifiée, parce que l'homme et la femme sont tellement à l'intérieur de chacun. Vous célébrez et le masculin et le féminin, cette polarité que nous sommes chacun, autant les hommes que les femmes. Et en reconnaissant cette polarité, vous accueillez l'autre dans sa polarité. Et vous êtes pleinement vous-même pour recevoir l'autre, pour aller vers l'autre. Il n'y a plus une femme et un homme. Il y a deux polarités qui font une entité et qui rencontrent une autre polarité qui est pleinement dans cet aspect de l'union féminin-masculin. Là, il n'y a plus de supériorité, il n'y a plus de différenciation, puisque vous rencontrez l'autre à partir de ces deux polarités masculin-féminin. Prenez les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons dans l'espace du cœur et donnons le remerciement. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête. Laissez les yeux s'ouvrir sans ajuster l'image. Namasté.